Bonjour, nous étudions l'exemple 28 du chapitre 17 sur le calcul différentiel. Dans cet exemple, vous aurez l'usage de la proposition 27. J'attire votre attention sur deux points délicats de cette proposition. Elle est énoncée sur un ouvert D, ce qui la rendra difficile à appliquer dans la partie 2 de l'exemple où la fonction est définie sur un fermé. D'autre part, cette proposition énonce une condition nécessaire et non pas nécessaire et suffisante. Si f possède un extrémum local en A, alors le gradient est nul en ce point, la réciproque sera fausse, ce qui nous force à rédiger l'exemple 28 sous la forme d'une analyse synthèse. Commençons par la première fonction en dimension 1. Ici, f est défini sur un ouvert, l'ouvert R, par la formule f de x égale x au cube. L'analyse d'abord. Si il existe un extrémum local en A appartenant à R, alors le gradient est égal au vecteur nul. En dimension 1, le gradient a une unique coordonnée, la dérivée de f par rapport à x, donc f' de A égale 0. Or, f' de A, puisque f de x égale x au cube, est égal à 3A2, d'où A est égal à 0. À la fin de cette analyse, vous pouvez affirmer que A égale 0 est l'unique point critique de cette fonction. Il s'agit maintenant d'examiner dans la synthèse si en ce point critique il y a ou il n'y a pas d'extrémum. Vous constatez sur le dessin ici qu'il n'y aura pas d'extrémum en ce point, car la courbe monte. En ce point, il n'y a pas de maximum. La courbe descend. En ce point, il n'y a pas de minimum. Pour l'écrire, voici une manière de procéder. Quel que soit epsilon strictement positif, f de epsilon est égal à epsilon au cube est strictement positif. J'ai bien dit strictement. Quand vous dites qu'il est strictement positif, cela qui signifie qu'il n'est pas inférieur ou égal à 0. S'il n'est pas inférieur ou égal à 0, c'est qu'il n'est pas inférieur ou égal à la valeur en A. Donc, s'il n'est pas inférieur ou égal à la valeur en A, c'est qu'il n'y a pas en ce point de maximum. De même, quel que soit epsilon strictement positif, f de moins epsilon est égal à moins epsilon au cube qui est strictement négatif. S'il est strictement négatif, c'est qu'il n'est pas supérieur ou égal à 0, d'où il n'existe pas de minimum local en ce point. Deuxième partie de l'exemple 28, attention, la fonction est définie sur un fermé. On commence donc, c'est l'analyse, par regarder ce qui se passe sur la boule ouverte de façon à disposer de la condition nécessaire de la proposition 27. Proposition 27 qui, parce que c'est une condition nécessaire, réclame une analyse synthèse. Attention, ici sera l'analyse. Ici sera la synthèse. Je détaille avec vous. Il s'agit donc de travailler sur la boule ouverte, d'abord, de centre 0 et de rayon 1, d'après ce que demande l'exemple. Sur cette boule ouverte, analyse si il existe un extrémum local en un point AB de cette boule, alors, condition nécessaire, le gradient de la fonction f au point AB sera nul. Vous calculez ce gradient de la fonction f au point AB d'après l'expression de cette fonction d rond f sur d rond x vaut 2x, ici donc 2a, d rond f sur d rond y vaut moins 2y, ici donc moins 2b. Vous réclamez, condition nécessaire, que ce gradient soit nul, vous en déduisez que AB
est égal à 0, 0 et qu'il s'agit de l'unique point critique de cette fonction. Synthèse, vous cherchez à vérifier qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'extrémum local en ce point critique. Vous constatez avec moi que ce point correspond au creux de la selle de cheval. Au creux de cette selle de cheval, il n'y aura pas de maximum car la fonction remonte. Il n'y aura pas de minimum car la fonction redescend. Le point qui est ici ne sera donc pas graphiquement un maximum local ni un minimum local. Pour le rédiger, voici comment procéder. Vous dites que quel que soit epsilon strictement positif, f de epsilon et de 0 est égal à epsilon 2 moins 0 carré strictement positif. S'il est strictement positif, c'est qu'il n'est pas inférieur ou égal à 0. Et s'il n'est pas inférieur ou égal à 0, c'est qu'il n'y a pas de maximum local en ce point. De même, quel que soit epsilon strictement positif, f de 0 epsilon est égal à 0 carré moins epsilon carré strictement négatif, d'où il n'existe pas de minimum local en ce point. Le raisonnement n'est pas fini, vous en êtes arrivé au point que cette fonction ne possède pas d'extrémum local. Possède-t-elle un extrémum global? La réponse est double. D'abord, il n'y a pas d'extrémum global sur l'ouvert, car sur un ouvert, tout extrémum global est nécessairement un extrémum local. Pas d'extrémum local sur l'ouvert, donc pas d'extrémum global sur l'ouvert. Néanmoins, cette fonction est définie sur un fermé. Il se pourrait donc qu'il y ait un extrémum global sur la frontière de la boule de centre 0 et de rayon 1. Il y en a effectivement un de maximum local et un de minimum global. Le maximum global est égal à 1. Vous constatez que si vous êtes sur la boule x2 plus y2 est inférieur ou égal à 1, vous en déduisez que cette fonction forcément est inférieure ou égale à 1. Or, en ces deux points situés sur le bord de la boule, la frontière de la boule, la fonction est effectivement égale à 1. Vous en déduisez qu'il y a bien un maximum global. Ce maximum global est égal à 1 et il est atteint en deux points différents de la frontière qui sont les points moins 1, 0, plus 1, 0. De même, sur cette boule fermée, de par la définition de la fonction, cette fonction sera forcément supérieure ou égale à moins 1. Il y a un minimum global égal à moins 1, il est atteint en ces deux points de la frontière. Ceci achève l'exemple 28. Dans cet exemple 28, vous constatez que sur cette boule fermée, de centre 0 et de rayon 1, la fonction f définie par x2 moins y2 a bien un extrémum global, plus précisément un maximum global et un minimum global. Notez que le théorème 29 énonce plus généralement qu'il fallait qu'il en fût ainsi, car toute fonction vérifiant la propriété d'être continue sur une partie fermée et bornée a la propriété d'être bornée et d'atteindre ses bornes. Qu'est-ce que ça veut dire pour une fonction d'être bornée et d'atteindre ses bornes? Cela signifie qu'elle possède un maximum global et un minimum global. Ceci achève l'exemple 28 et par là même le chapitre 17 de calcul différentiel.